Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle explication pour le cours FRA 3102. Faut se le dire, le travail qui a été fait sur les introductions la dernière fois, c'était tout simplement exceptionnel. L'attention de nos destinataires est captée et ça, c'est déjà une énorme victoire dans la push. Fait que maintenant, on plonge tout de suite ensemble dans la prochaine étape. Bon, nos fondations sont super solides, alors la question à se poser, c'est comment on bâtit sur ce beau succès-là? C'est le moment idéal de profiter de cette belle lancée pour construire le gros morceau, le cœur de notre texte, le développement. Puis honnêtement, il n'y a pas de stress à y avoir. Même si ça a l'air d'un gros chantier, on va y aller un petit pas à la fois, super simplement. Pour nous donner un coup de main, il y a un outil qui est un vrai petit bijou. Regardez bien ça, c'est notre organisateur graphique. Si on jette un œil attentif au plan, on remarque tout de suite ces fameux blocs identifiés « Développement ». C'est exactement là-dedans, dans ces petites cases colorées-là, qu'on va venir structurer nos pensées pour être certain de ne pas s'éparpiller un peu partout. J'aime beaucoup utiliser une image pour expliquer ça. Imaginons que notre paragraphe, en fait, c'est un arbre. Notre étape 1, l'aspect, c'est carrément le tronc. C'est ça qui ancre notre paragraphe bien solidement dans le sujet. Ensuite, à l'étape 2, on a l'idée principale. Ça, c'est nos grosses branches, celles qui donnent la forme. Puis, l'étape 3, les idées secondaires, c'est les feuilles. C'est elles qui viennent ajouter tous les petits détails concrets, la couleur et la vie à notre texte. Là où ça devient vraiment stratégique, c'est comment on va décider d'organiser ces branches-là. On a deux choix principaux. De un, l'ordre logique. Pensez à ça comme classer des idées par catégorie. Par exemple, si on écrit une lettre d'amour à notre amoureux, on va sûrement regrouper les différentes raisons de notre amour par thème. Et de deux, l'ordre chronologique. Là, c'est le grand classique, on raconte les événements dans le temps. C'est en place qu'on utiliserait pour raconter les étapes d'un voyage à notre mère, du début à la fin. Regardons de quoi ça a l'air dans la vraie vie avec notre bon vieux texte modèle de Charlie qu'on retrouve dans notre boîte à outils. Charlie, il part en force avec sa grosse branche, son idée principale. Hier soir, j'ai eu la chance de participer à un spectacle. Bam! Ensuite, il glisse d'une façon super naturelle vers ses idées secondaires en utilisant un ordre chronologique pour nous raconter sa soirée, vraiment étape par étape. Ce qui est génial ici, c'est que ça illustre brillamment comment Charlie a pris ses grandes pensées abstraites pour les transformer en petits morceaux super faciles à gérer sur son plat. Son aspect, le tronc, c'était le spectacle manqué. Sa grosse branche, l'idée principale, c'était sa participation. Et finalement, ses feuilles, les idées secondaires, c'était les détails concrets. La petite salle locale, les lumières des projecteurs, puis la musique. C'est précis, c'est visuel et c'est clair. Alors la classe, c'est à notre tour de jouer. C'est le moment de sortir nos organisateurs graphiques vierges et de passer à l'action. Faut juste plonger parce qu'on a absolument tous les outils en main pour faire grandir ce bel arbre-là. À vos crayons, la gang, on cartographie nos idées avec confiance en se rappelant d'y aller une branche à la fois. D'ailleurs, en y pensant bien, quelle sera la toute première idée principale qui va s'enraciner sur le papier aujourd'hui? Bon succès dans l'écriture!